Cet après-midi, je te prie d'exercer ma langue, Père, pour que je ne puisse qu'élever que ton Saint-Nom. Que ce ne soit pas la chair qui parle, mais l'esprit. Non les sentiments, mais la révélation. Je vais être connecté avec le trône de la connaissance de la sainteté. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur cet après-midi, afin qu'il reçoive cette parole, Père, et que cette parole leur apporte la vie, la victoire, l'autorité, la puissance et la régénération des pensées. Viens prendre de la place du roi. Revêt-moi du manteau de la parole. Revêt-moi du manteau de la prophétie, de la connaissance. Et que tes anges, Seigneur, puissent s'opérer en ces lieux dans le nom de Jésus. Je me soumets une nouvelle fois à toi. Je reconnais que tu es Dieu. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, nous acclamons notre Seigneur. Je bénis le Seigneur l'Éternel des armées. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je préfère plus parler de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est important. C'est notre force et notre raison d'être, bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, l'Église se trouve dans un état de léthargie, dans un état même de sommeil, où les véritables chrétiens et chrétiennes ne voient plus la grandeur et la puissance de Dieu. Pourtant, ce que nous nous référons aux réalités et aux vérités du monde. Alors, ce qui doit être notre réalité et notre vérité, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, ils sont en train de commémorer la Pentecôte. Mais pour moi, je me dis que ce n'est même pas une fête que nous devons commémorer. Parce qu'en tant que véritable chrétien, la Pentecôte, c'est tous les jours. Tous les jours, nous sommes connectés avec le trône de la révélation. Tous les jours, nous parlons à l'Éternel des armées. Tous les jours, il se révèle à nous. Tous les jours, il sonde nos cœurs et nos pensées. Tous les jours, alléluia, il manifeste sa gloire et sa puissance. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, que ce Dieu-là n'a point changé. Aujourd'hui, je ne vais pas parler à une personne, mais je vais parler à plusieurs personnes de la part de l'Éternel. Parce que nous avons l'habitude de nous appeler des églises de réveil, mais en réalité, le réveil n'est pas là. Aujourd'hui, je voudrais réveiller ta foi. Je voudrais réveiller ton zèle. Je voudrais te ramener à ton premier amour. Si tu avais abandonné Christ, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, revenons à Dieu. Si nous n'avons plus la foi, si nous n'avons plus la force, laisse-moi te dire de la part du Seigneur que la force nous revienne dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais quand même prendre un temps de prélude. Il y a quelque temps, nous avons parlé de la Pâque. Alléluia. La Pâque que nous savons qui est une fête hyper importante. Nous avons une commémoration. Parce que je l'appelle sa Pâque étant fête. Le fait que notre Seigneur s'est offert sur la croix, le troisième jour, il a été ressuscité, afin que moi et toi, nous puissions avoir le pouvoir, l'autorité. Nous savons tous que dans le livre de Genèse, lors du péché originel, l'homme avait perdu son autorité en péchant. Le sang des agneaux ne suffisait pas. Le sang des bœufs ne suffisait pas. Il fallait que ce soit le sang de celui qui est le créateur du monde visible et invisible puisse couler afin que moi et toi nous soyons affranchis du péché. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ puisse passer sous la croix afin que nous soyons justifiés et que nous puissions récupérer notre stature de fils et de filles de Dieu. La Pâque est très importante, bien-aimés. Il y a un point peut-être que des fois, nous les chrétiens, nous oublions. C'est que la Bible nous dit, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les voiles du temple se déchira en deux. Et on a bien précisé que ce n'était pas du bas en haut, mais du haut en bas. Donc ce n'était pas la main d'un homme. Nous savions que le voile séparait le parvis du lieu saint. Le Saint des Saints, là où il y avait le tabernacle, là où il y avait les chérubins, la gloire, la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la voie est ouverte, la voie est ouverte pour accéder aux richesses de Dieu. Et quand je parle de richesse, je ne vois pas dans le terme matériel seulement, mais je vois dans le spirituel. Parce que la véritable richesse est dans l'esprit. Rien ne peut être touché dans le fusil si dans ton esprit tu ne l'as pas encore saisi, si dans ton esprit tu n'as pas encore revêtu ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Alléluia. Amen. La Pâque. Après la Pâque, c'était l'Ascension. Une commémoration que
que beaucoup de chrétiens oublient, alors que c'est très important. Dans Éphésiens 4:10, la Bible nous dit, n'est-ce pas celui qui est monté, qui est le même qui est descendu? Il fallait que Christ, alléluia, puisse monter afin que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers l'Église. L'Église n'aurait pas eu le feu, l'Église n'aurait pas eu l'autorité, l'Église n'aurait pas pu monter dans un piédestal sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Si nous prenons une autre ascension, telle que l'ascension de Moïse, dans la première, la Bible nous dit que les tables étaient taillées de la main de Dieu. Je vais t'amener quelque part. Lorsque Moïse descendit, la Bible nous dit qu'il trouva le peuple de Dieu en pleine prostitution, en train d'adorer le veau d'or. Qu'est-ce que Moïse fit? Il brisa les tables. Deuxième ascension, Dieu lui demanda, quand tu montes, qu'est-ce que tu feras? Tu vas tailler. C'est-à-dire qu'il y avait quoi? La part de l'homme. Aujourd'hui, je vais te dire que ton avenir dépend aussi d'abord de toi. La vérité par excellence se trouve dans la parole de Dieu. On peut prophétiser pour toi, on peut te donner des paroles de connaissance, on peut te donner des paroles de sagesse, mais si toi tu ne fournis pas un effort, si moi et toi ne faisons pas à pas, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Moïse avait dû tailler les tablettes. Et lorsqu'il monta, la main de Dieu remit les 10 commandements. Et ce qui est merveilleux, il fallait que ces tables soient taillées afin que le véritable nom nous soit révélé, le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église commémore la Pentecôte, la descente de l'Esprit. Ce qui fait réellement de l'Église, c'est qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris un thème. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de prédicateurs qui en parlent. J'ai déjà entendu un prédicateur prêcher sur ce thème-là dans un cadre de mariage. Mais moi, je vais l'amener dans un cadre de la foi. Le thème de ma prédication cet après-midi est les eaux du haut et les eaux du dessous. Les eaux d'en haut et les eaux d'en dessous. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Josué pour les lecteurs de la Bible, dans Josué dans son premier chapitre. Et nous allons lire du verset 12 au verset 16. Juge, excusez-moi. C'est dans Josué aussi, mais je préfère prendre la version de Juge. Dans Juge 1, 12 à 16. La Bible nous dit ceci. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath-Sepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour fils sa fille Aksa. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, le sollicitateur demanda à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Je vais me limiter au 15e. Parole du Seigneur. Les eaux du dessus et les eaux d'en bas. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il n'y a pas un point, il n'y a pas une virgule qui n'ait un sens. Cette histoire se trouve dans l'ancienne dispensation, mais nous pouvons la ramener même dans le temps actuel. Nous savons qui était parmi les 12 explorateurs qui étaient partis explorer la terre promise. Parmi les 12, il y avait Caleb et Josué qui s'étaient distingués des autres. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon prélude, si nous voulons aller de l'avant, il faut d'abord que tu ne sois pas comparable aux autres. Dans le sens que ta vie ne doit pas être semblable aux autres. Dans le sens que tu ne peux pas envier un frère, que tu ne peux pas envier une soeur, mais que tu aies premièrement confiance en toi. Vous savez, ce qui nous tue, c'est que nous ne croyons même pas en nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Comment voudrais-tu croire en Dieu si tu ne crois pas en ce que Dieu t'a donné? Par habitude, nous avons l'habitude de nous plaindre. On a tant de problèmes, de soucis. Bon, il y en a une autre qui se promène avec une amère. Moi, je n'y arrive même pas à m'acheter une petite Renault. Il y en a d'autres qui vont tout le temps en Afrique. Moi, je n'arrive pas à le faire. D'autres sont en train de construire des
maison, moi je ne le fais pas. Mais il faudrait savoir que dans les choses de Dieu, c'est d'avoir une position que tu dois prendre toi-même pour te distinguer des autres. Ne te compare pas à l'autre. Que ce soit même dans l'église, il y a une personne qui peut commencer son ministère aujourd'hui, mais toi demain, tu risques d'extrapoler lorsque tu arriveras à ton temps. Ils étaient partis à Canaan. Mais Josué et Caleb n'avaient pas vu la terre promise telle que les 10 autres. Ils l'avaient vu dans un arbre spirituel. Les autres avaient vu les fils d'Anak. Mais Caleb et Josué avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient vu les chérubins. Ils avaient vu le miel. Ils avaient vu la gloire. Ils avaient vu la puissance de Dieu dans cette terre-là qui était promise. Et par rapport à cela, Dieu les avait gardés. Vous vous rappelez du péché qui avait été commis au désert? Dieu avait dit que toute la génération allait partir. Les deux qui étaient restés, c'était Josué et Caleb. Il fut un temps où ils arrivèrent au partage. Je me rappelle encore, il y avait même sur les 7 tribus d'Israël, sur les 12, il y en avait 7 qui n'avaient pas encore récupéré leur territoire. Josué leur avait même dit, jusqu'à quand attendrez-vous pour aller récupérer la terre, la portion que Dieu vous avait donnée? Nous sommes tellement bien. On dit, bon, je travaille, j'ai mon chômage, ou bien je ne sais pas quoi, j'ai mon CPS, cela me suffit. Alors que Dieu a quelque chose de prévu, a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais nous aimons vivre tel que nous sommes. On est bien, on est à l'aise. On est comme ça. Comment voulez-vous avancer? Comment voulons-nous aller de l'avant si nous ne comprenons pas dans nos têtes que c'est à nous de voir les choses autrement? Il y a une terre qui fut donnée à Caleb. Caleb avait un problème. Ils étaient battus contre les ennemis d'Israël. Mais il y avait une terre qui ne leur était pas encore donnée. La Bible nous dit que c'était Kejet Sefer, si je m'abuse. En termes hébraïques, c'était la ville du livre. Vous savez, bien aimé, hein, l'hébreu, c'est une langue qui est numérique. Dans le sens que chaque mot a un sens. Dans le sens visuel, on dit oui, c'était cette ville-là. Mais dans le sens spirituel, ils étaient à la recherche de la parole. Là où il y avait la parole, là où il y avait le rouleau, là où il y avait la vie. Il avait dit, j'ai combattu mes ennemis. Mais ces gens-là, je n'arrive pas à les avoir. Celui qui vaincra ce peuple-là, qui vaincra cette nation, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais lui donner ma fille Aksa. Il y avait plusieurs hommes en Israël. Il y avait plusieurs hommes dans la tribu de Juda. Mais on avait un seul qui s'était levé, Othniel. Et vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous disait par rapport à la tribu de Juda que c'est une tribu leader, qu'elle tiendra le sceptre, que c'est elle qui va diriger, c'est elle qui va montrer la voie. Et lorsque nous lisons bien dans les livres de Juges, nous allons voir que Israël était en période d'apostasie. Et c'est par rapport à cela que Dieu avait commencé à élever des juges qui faisaient fonction de roi et qui faisaient fonction de sauveur pour le peuple juif. Et ce n'était pas pour rien qu'il fallait que ce soit un descendant de Juda qui soit le premier juge. Othniel, qui veut dire lion de Dieu ou bien puissance de Dieu. Il s'est dit, moi, je vais aller et je vais vaincre. Il avait vu son trophée. La Bible ne nous parle pas de la beauté d'Aksa. Pourtant, on nous a parlé de la beauté de Rebecca, de Sarah. On nous a même parlé de la belle stature de Saoul. La Bible nous a parlé de plusieurs hommes et femmes de Dieu par rapport à leur aspect extérieur. Mais Aksa, on ne nous a rien dit par rapport à sa beauté. Mais je m'imagine quelle était sa beauté spirituelle. Et nous allons la comprendre. Othniel a dit, moi, je vais partir et je vais vaincre. Aujourd'hui, nous avons tant de problèmes. Des montagnes qui s'élèvent devant de nous. Des soucis. Des questions qui n'ont pas de réponse. Des guerres qui ne valent pas la peine d'être vécues. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous ne voulons pas nous lever pour aller combattre. Othniel avait compris que pour qu'il soit en paix, pour qu'il puisse avoir le trophée qui était à ça qu'on lui avait présenté, il devait se lever et aller combattre tel un lion. Combien parmi nous, lorsque nous avons des problèmes, nous prenons le temps de prier? La Bible nous dit, toute autorité
utilisons l'autorité de Dieu? Nous avons la parole, la connaissance. Nous avons la puissance de l'esprit. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné, l'autorité qu'il a donnée à l'homme, tel que la Bible dit dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image. Quand on parle de la création de Dieu, de l'homme vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas par rapport à un terme physique, mais dans le spirituel. Dieu nous a doté de son autorité, de sa divinité, parce qu'il nous a créés pour partager et participer à sa gloire. La Bible dit même que les anges plongent le regard sur nous, malgré qu'ils sont des esprits, des vents que Dieu a mis à notre service, mais ils sont jaloux par rapport à la nature, à la position que Dieu nous a donnée. Mais bizarrement, nous tombons comme des êtres quelconques, tel que la Bible dit dans le psaume 82. N'est-ce pas dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des êtres quelconques. Bien-aimés, aujourd'hui l'Église doit se lever. Et lorsque nous parlons que de l'Église soit levée, c'est d'abord toi et moi. Ce qui va faire que l'Église aille de l'avant, c'est toi et moi. Ce qui va faire que l'Église puisse diriger le monde, c'est... Attendez, que personne ne vous trompe en vous disant que non, les chrétiens, nous ne devons rien faire, l'Éternel va opérer ses mains, moi j'attends seulement le temps de Dieu, c'est faux. Si nous regardons même nos pères dans l'histoire de l'Église, s'il n'y avait pas eu de Luther qui s'était levé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la Bible, il aurait eu des problèmes. Il y a eu des gens tels que Calvin qui ont dû se lever afin que la parole de Dieu se soit propagée. Aujourd'hui, on parle d'église de réveil parce qu'il y a eu des gens tels que Charles ou John Wesley qui se sont levés pour faire l'apologie de Christ. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'homme. Où est ta part et où est la mienne dans nos problèmes? Où est ta part et où est la mienne dans l'église? On aime rester tel qu'on est. On voit tellement peu. Oh non, tu vois, dès que quelqu'un est élevé ou bien dit, la mère de Nicolas faisait la Simimoto. Ou bien à Simbikis. Il a Simbalek ici. Dieu ne bénit plus. Dieu ne restaure plus. Dieu ne guérit plus. Tu vois une personne qui était malade pendant 20 ans, il va quelque part, on prie pour lui. Il obtient la guérison. Non, ça ne vient pas de Dieu. Regardez comment l'Église aujourd'hui est en train de crucifier le Saint-Esprit. Nous ne croyons plus que Dieu peut opérer et que Dieu peut agir. Othniel avait compris qu'en Israël, s'il y a un homme qui doit se lever, ce sera moi. Aujourd'hui, non seulement pour ta vie, non seulement pour ta famille, non seulement pour ton église, tu dois d'abord prendre la décision de te lever tel que tu es, de te lever dans la prière, de te lever dans la foi, de dire non à la condition que tu es en train de vivre, de dire non à la condition de ton église, de dire non au problème, de dire non à la maladie, de dire Moi, si vous attendez que je dise Alléluia pour dire Amen, vous attendrez longtemps. Vous-même, vous devez laissez-vous guider par la mouvance de l'esprit. Laissez-vous guider. Othniel avait compris que c'est moi qui devais me lever. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi dans ta famille. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi dans ton église. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi pour les nations, afin qu'il arrête les hommes à la mort et les amène à la vie. Il a besoin de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu ne veux pas te lever. Cet après-midi, le Seigneur te demande, lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as la gloire, tu es un héros. Mais le problème, c'est que tu ne le reconnais pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous ne prenons pas le temps de lire la Bible. Nous ne reconnaissons pas quelles sont nos promesses. Ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Nous n'avançons pas, nous n'évoluons pas. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de 2 hommes, mais il a besoin que d'une seule personne pour faire changer les choses. J'ai vu dans l'histoire de l'église, pendant le réveil, il y avait, tu sais, pasteur, des bébés de 6 mois qui prophétisaient. Un bébé sans dents, mais qui parle, qui prophétisait de la part de l'Éternel. Où est le réveil aujourd'hui? Où est la flamme? La flamme est perdue parce que nous ne croyons pas en nous. Et alors comment allons-nous croire en Dieu? On parle de la foi. C'est bien de prêcher dans Hébreux 11 la foi et la ferme assurance des choses. Et comme dit ça,
on est devenus des chrétiens, des blablabla. Je suis la tête et non la queue, j'ai de l'avant et non l'arrière. On a fait. Mais est-ce que tu vivifies la parole de Dieu? Est-ce que tu donnes la parole de Dieu vie en toi? Est-ce que tu crois au message que Dieu te donne? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore opérer? Est-ce que tu crois d'abord à Dieu? C'est une autre question. Parce qu'on ne peut pas servir un être qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer un être en qui on ne croit pas. On ne peut pas élever une personne qu'on ne connaît pas. Et connaître quelqu'un, c'est avoir une intimité avec lui. C'est avoir une communion avec lui. C'est avoir un temps de partage avec lui. Nous voyons les enfants quand ils ont besoin de quelque chose. Il sait que quand il va demander à maman, maman, j'ai faim. Donc tu ne vas pas lui expliquer que non, je n'ai pas de carte aujourd'hui, d'argent dans ma carte. Ou bien, donc lui dit, maman, toi tu vas me donner aujourd'hui. Et tu vas donner la foi qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de ses parents. Il peut aller même se disputer dans la rue. Il sait que papa est lombé. Même si papa fait 50 kilos, même si papa là-bas on va aller le tabasser, mais pour lui son père c'est l'homme le plus fort de la planète. La foi d'un enfant, nous avons perdu la foi. Othniel connaissait le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu qui avait séparé les eaux de la mer Rouge. Gloire. Le Dieu qui avait vaincu Pharaon n'était pas limité dans le temps ni dans l'espace. Il n'était pas limité en puissance et en gloire. Il pouvait encore faire quelque chose. Gloire à l'Éternel. Mais ce Dieu-là avait entendu leur cri. Il avait entendu leur voix. Aujourd'hui, où est ta voix? Lève-toi. L'Éternel est prêt à entendre ta voix. Il savait que ce Dieu-là allait lui accorder la victoire. Il a dit, réellement, je porte mon nom. Je suis un lion de Dieu. Aujourd'hui, nous appelons chrétiens, chrétiennes, disciples de Christ. Mais est-ce que sommes-nous vraiment dans la disciple-là? Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Christ nous a dit, j'opère des miracles, c'est vrai, mais vous ferez plus que moi. Ça fait combien de temps que nous sommes dans l'église aujourd'hui? Combien parmi nous ont déjà opéré le nombre de miracles que Christ a fait, ou bien même plus? That is a question. Tout ton âme. On est toujours là. Sors de ta cage. Sors de ta prison. Jérémie croyait qu'il allait rester dans le puits. Et à un moment donné, il fallait qu'il sorte. Pierre croyait qu'il allait rester en prison. Mais lorsque l'ange, il a commencé à louer, à adorer Dieu en puissance, l'ange est apparu, il fut sorti dans son sommeil. Alléluia. Dieu a besoin d'abord que tu crois en ce qu'il a mis en toi et que tu crois en lui. Qui es-tu réellement? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ta venue sur terre ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ta mère, ne dépend pas de la médecine, ne dépend pas de la science, ne dépend pas de la société, mais cela dépend de Dieu. Je répète que ta venue sur terre dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu. Si tu vis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu veut t'amener vers des voies de paix. Il veut t'amener vers des voies de gloire. Mais il a besoin que tu te lèves, que tu changes de position, que tu crois en toi, que tu crois que tu peux faire quelque chose, que tu crois que tu n'es pas venu accompagner les autres, mais que tu es venu changer les choses. Parce que tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Amen. Là où les autres tombent, toi tu ne vas pas tomber. Là où les autres ont peur, toi tu n'auras pas peur. Parce que tu as Dieu avec toi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors comment toi qui marches avec Christ, tu vis comme n'importe qui? À ton passage dans la rue, les gens doivent avoir peur. Ils doivent sentir. Vous savez que l'onction a une odeur. L'onction et l'odeur d'un parfum. Je ne veux pas vous amener dans des dimensions un peu compliquées, mais l'onction de Dieu a une odeur. C'est comme ça que quand même la Bible dit que l'onction attire. La personne qui a la chose, c'est la traduction littérale, même bien dire la chose de Dieu, même ça ne se dit pas bien en français. Mon toisin est l'eau pour Nzambé. Il a dit, que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est la grâce, c'est l'onction. Donc même au niveau de tes études, dans tes affaires, dans ton travail, dans la société, on doit sentir, c'est tel frère qui est passé. Il y a telle soeur qui est passée par là. Et tu ne peux aller que de l'avant. Mais premièrement, crois en ce que Dieu a mis en toi.
crois que celui en qui tu as donné ta vie, que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, habite avec toi aujourd'hui et va t'amener vers les voies de la vie, vers les voies de la puissance. Othniel avait compris, moi je vais y aller. Parce que non seulement j'ai le véritable en moi, mais j'ai encore un trophée à mes côtés. La Bible me dit qu'Othniel vaincra ce peuple-là. Et lorsque Aksa, qui était son épouse, vint dans sa maison, il dit, laisse-moi aller solliciter une terre pour mon père, pour nous. Voyez le niveau d'intelligence. Lorsque nous regardons dans la traduction du mot d'Aksa, cela veut dire bracelet ou bien anneau. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un anneau, pour le retirer, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire le genre de femme, lorsqu'elle prenait une décision, elle ne reculait pas, elle allait de l'avant, parce qu'elle était un anneau. Dans sa tête, elle s'était dit que moi, si je veux obtenir la chose, je vais la voir. Mais combien parmi nous prenons des décisions et après le lendemain nous arrêtons? Combien de fois on a des petits projets? On se dit, écoutez, dans 2 ou bien 3 mois, je vais m'acheter peut-être une paire de chaussures, pour aller si simple, une paire de chaussures d'homme, parce que c'est celle qui coûte le plus cher, de 500-600 euros. À une semaine, il y a un problème qui arrive dans la famille, on te demande d'envoyer l'argent en Afrique. Dans ton esprit, là, tu paniques. Ah, j'avais envie de m'acheter la paire de chaussures, comme j'ai envoyé l'argent, je n'aurai plus l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as crié dans le monde spirituel. Et ce que tu fais dans le monde spirituel, tu vas le vivre dans le physique. Donc, tel que tu as douté et la chaussure ne viendra plus. Alors que Dieu pouvait faire un miracle afin que tu reçoives un fonds qui va te permettre de t'acheter la chaussure dont tu as besoin. L'homme se limite lui-même. Nous ne voulons pas monter dans les profondeurs de Dieu. Nous ne voulons pas accéder même au premier ciel. Parce que Jean, quand nous allons dans l'île d'Apocalypse, eux, ils sont arrivés au 3e niveau. Donc, combien de chrétiens sont déjà arrivés au premier niveau du firmament de la gloire, de la présence et de la puissance de Dieu? Et quand allons-nous arriver au 7e? Et quand allons-nous surpasser le 7e? Quand? Parce que nous sommes tellement limités, on a tellement peur, en sachant que la peur est là par excellence que le diable utilise aujourd'hui dans la vie des élus de Dieu. Il veut nous faire peur, mais en réalité c'est lui qui a peur. En réalité c'est lui qui a peur de toi. Il sait en quoi tu es appelé, il connaît quelle est ton étoile, il connaît quelle est ta destinée, il a peur de toi et il est seulement en train de jouer avec ton esprit. Laisse-moi te dire, ne laisse pas au diable la place dans tes pensées, ne laisse pas aux démons te faire peur, mais c'est à toi de leur faire peur. Rugis comme un lion. Cette femme a dit, moi, je vais retourner chez mon père Caleb et je ne vais pas revenir les mains vides. Je ne sais pas comment cette fille-là a parlé à son père. Je ne sais pas quels sont les mots qu'elle a utilisés, mais elle arriva et dit, Père, tu nous as déjà donné un champ, non? Tu nous as donné un champ qui se trouve vers le midi. Lorsque vous regardez le champ, vous voyez quoi? La terre, un territoire, un espace, une concession. C'est comme tout chrétien, il a un espace, il a une concession. Tout ministre de Dieu a aussi un espace et une concession. Il y en a d'autres qui sont appelés à prêcher dans les nations. Il y en a d'autres qui excellent dans un terrain précis. Prenons l'exemple d'Idaous. C'est vrai qu'il voyageait. Mais au Nigeria, dans sa petite ville qu'il avait construite, c'était son terrain de prédiction. Il avait des kilomètres de kilomètres, des gens qui venaient rechercher la gloire de Dieu devant cet homme-là parce qu'il avait compris quel était l'espace que Dieu lui avait donné. Quel est l'espace que Dieu t'a donné? Ne te limite pas. Va de l'avant. Crois aux promesses que Dieu t'a données. Ah, ça dit, papa, tu m'as donné un terrain. Donc, j'ai déjà mon terrain. Moi et mon mari, on est déjà bien. Mais la terre que tu nous as donnée, n'oublie pas qu'elle est tournée vers le midi. Lorsque nous voyons le midi, nous voyons quoi? Le sud, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons le sud, nous voyons quoi? Le soleil. Là aussi, il y a le soleil. Ça donne de la chaleur, c'est bien, non? On est joyeux. Mais qu'est-ce que le soleil nous donne encore? Envie de boire. La chaleur dégage quoi? Que la terre soit sèche. S'il n'y a pas d'eau, on a besoin d'eau.
C'est comme les tribulations. Dieu nous a déjà donné le terre. Il nous a déjà donné un champ. Il nous a déjà donné une église. Il nous a déjà donné un pouvoir. Il nous a déjà donné une destinée. Mais il y a des tribulations qui viennent parce que le diable a peur de toi. Il va te faire peur. Créer des problèmes inutiles. Même dans ta famille. Même dans ton église. Même à travers des problèmes inutiles qui viennent comme ça. Tu te dis, Seigneur, ça vient d'où? C'est parce qu'on a peur de toi. Le diable a peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Ah, les entités ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Midi, tribulation, tourment, tel que nous sommes tourmentés aujourd'hui. À cause des tourments, les gens ont faibli. Ils ne croient plus en rien. Le dimanche, les gens commencent à aller à l'église. Bon, comme en semaine, peut-être je travaille, je n'ai pas l'occasion de porter ma petite robe, ou bien porter ma veste, ou bien avec chemise. Ben, le dimanche, maintenant, que j'aille quelque part pour aller m'habiller, bah, mon anga. Alors que les gens n'ont pas besoin de te voir. C'est Dieu qui a besoin de te voir. Et quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu ailles avec conviction de foi et d'esprit et de pensée. Tel que la Bible nous dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit, non en chair, mais en esprit. Où est-ce que ton âme est dirigée? Où est-ce que ton âme est rivée? Où sont tes pensées? La terre est déjà là, le champ est déjà là, ta bénédiction est déjà là. Tu as déjà obtenu ton élection, tu as déjà obtenu ton appel, tu as déjà obtenu ton mariage, tu as déjà obtenu ton diplôme, tu as déjà obtenu ton séjour. Mais qu'est-ce que tu en fais? Vous savez que dans ce bled, je connais des gens qui sont sans papier, mais qui te font de l'argent. Ah, l'évangéliste vient de passer, je crois que c'était par là. Junior, oui, un peu de tête claire. Excusez-moi. Le diable est en train d'essayer de nous faire peur. Le champ t'a déjà été donné. Le terrain est à toi. Mais il y a besoin que tu puisses avoir quelque chose qui va te faire entrer dans le champ de Dieu. Qui va te faire entrer dans la gloire de Dieu, qui va te faire entrer dans la destinée de Dieu, qui va te faire entrer dans la bénédiction de Dieu, qui va te faire entrer là où l'Éternel a prévu et choisi pour toi. Il devait avoir un déclic. Ils avaient déjà le champ, mais dans une terre aride, là où le soleil les frappait. Aujourd'hui, beaucoup de choses te frappent. Ils t'attaquent de devant. Vous savez, il y a même des moments, même nous les serviteurs de Dieu, il y a des moments où on a des guerres. Toi-même, tu t'assis, tu dis que non, ça c'est autre chose. Seigneur, pourquoi toujours moi? On se pose les mêmes questions. Il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Surtout avec la charge que nous avons, lorsqu'on prie pour les gens, on chasse les démons. Il y a des répercussions bien aimées. Donc nous, c'est terrible. Dès qu'on entre, il y a des guerres inutiles qui vous arrivent comme ça. Mais si tu ne sais pas en qui tu as cru, c'est à ce moment-là que tu vas douter. Si tu sais en qui tu as cru, tu sais que le dernier mot, c'est tout dit Chilobo qui va nous le donner. C'est le véritable qui va nous le donner. C'est le Tout-Puissant qui va répondre à notre place. Asa avait le champ. Père, la terre que tu m'as donnée est aride. Elle est tournée vers le midi, là où le soleil. Je suis en guerre aujourd'hui parce que je suis chrétienne. Je suis en guerre aujourd'hui parce que je suis serviteur et servante du Dieu très haut. Je suis en guerre avec l'ennemi aujourd'hui parce que je fais l'apologie de ton Saint-Nom. Je suis en guerre aujourd'hui parce que j'essaie de parler du nom de Jésus dans mon travail. Je suis en guerre aujourd'hui.